Dans notre petit projet de simuler un microbit en réalité virtuelle, il va falloir qu'on lui permette de charger du code dans notre faux microbit. Et il s'avère que Godot est très bon à ça, d'où l'exercice. Qu'est-ce que j'entends par charger du code? Bah, ici, si je vais dans Let's Code et puis que je vais dans notre éditeur Python, et ben vous voyez, il nous propose un code de départ ici. Voilà. Et ce code de départ, si je fais play, pouf, il s'exécute et c'est parti, on peut tester notre Python là-bas. Par exemple, si je mets ce code-là à la place, bah, maintenant je vais avoir 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tadam! Donc le but du jeu, de notre côté, c'est de permettre de faire ça. Alors comment est-ce qu'on permet de faire ça en Godot? C'est le sujet de cette vidéo. Et c'est parti! Alors, l'idée ici, c'est qu'il nous faut une scène vide. Donc voilà, on a une scène vide. On a pour le moment le microbit, mais on l'utilisera pas dans cette vidéo-ci, c'est plus tard. On met une petite caméra, on met un petit interface 2D, magnifique, et c'est parti pour l'aventure. On veut créer quelque chose qui soit modable. Et du coup, il va nous falloir un éditeur de texte. Et il s'avère que Godot, il a ce qu'on appelle un code edit. Et code edit, c'est un éditeur de texte dans lequel on peut mettre de la couleur, des lignes, des choses comme ça, faire du code, vraiment littéralement du code. C'est trop génial. Donc du coup, on lui donne toute la place, magnifique. Et là, on va pouvoir rajouter déjà un code de départ. Alors on va mettre hashtag pour commentaire, vu qu'on est en Godot. Extend node pour dire qu'on étend d'un node qui existera dans la scène ici. Function ready pour dire quand ça débute, on voudra afficher du texte. Underscore void, c'est-à-dire qu'on ne retourne rien, c'est-à-dire on est utilisé mais on ne retourne rien. C'est important parce que dans l'éditeur, on peut les ignorer, mais pas quand on charge du code nous-mêmes. Print, hop, hello. Et alors ici, au lieu de mettre hello world, je vais mettre hello mode parce on dit bonjour au mode. Magnifique. Donc ce code-là, on aimerait bien pouvoir l'exécuter. Mais du coup, il va falloir qu'on crée un script qui va le chercher et puis qui l'exécute. Donc je vous propose de créer un script qu'on va appeler microbit code editor to, faut réfléchir un peu au nom, to modable node. Allez, vas-y. Code editor to modable node. Magnifique. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir faire une petite variable export, dans lequel on va stocker, un type code edit. Alors to read from, c'est assez cool, mais c'est pas super, super lisible, donc je vais le changer après. Class name, du coup le même nom que le fichier, hein, donc microbit code editor to modable node, magnifique. Pour qu'il soit appelable, on l'ajoute ici du coup, magnifique. On a notre petite case et vous voyez ici on a une petite case pour le designer en disant: «Bah tiens, tu peux me déposer ici le code editor qu'on va utiliser». Donc on prend, ce fameux, code editor que je vais renommer ici, on le dépose dedans, ce qui veut dire que maintenant on va pouvoir aller chercher le code editor, le texte. Comment on fait ça? On fait code editor point texte. Tada! On y va chercher le texte. Ce qui veut dire que maintenant si je fais play, hello world, on a notre texte. Bon, il n'est pas exécuté, mais on a pour l'instant le texte à exécuter. Magnifique. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on veut rendre la vie du designer plus facile. C'est-à-dire que là, il a dû écrire du code dans Text Editor sur format texte, parce qu'on ne pourrait pas lui proposer de charger un code là-bas. Donc pour ça, on va créer une petite variable, code to load at ready, et on va mettre script comme type, peut dire c'est un script que j'ai envie de charger. Donc vous voyez que maintenant, on a une toute petite case qui vient de se créer là, et cette petite case, on va pouvoir déposer un des scripts là-bas pour dire c'est le code de départ. Donc ici, on va recréer un, vas-y, microbit default code in microbit editor, magnifique, voilà. On lui met un petit code de départ, genre hello microbit, magnifique, et on est bon. Donc là, on va dire va chercher mon code, et on le voit là-bas. Donc on va pouvoir dire vas-y cherche le code. Donc maintenant qu'on a fait ça, magnifique, il va falloir aller le remplacer dans le code edit. Donc on dit si jamais le game designer m'a donné un code au départ, bah, en fait, je vais dans code edit et je dis que son texte, il sera égal à. Alors, comment on fait pour aller chercher le code de cette ressource Godot? Bah, il faut demander à Godot d'aller charger une ressource. Comment on fait ça? Bah, il nous faudrait son chemin d'accès, c'est-à-dire l'endroit où elle se trouve dans le projet, c'est-à-dire ici où est-ce qu'elle se trouve. Et donc, pour pouvoir faire ça, on va écrire un truc de ce type-ci. Local path égale, voilà. Et ensuite, on va dire ressource path. Donc ici, on dit mon petit code à charger au démarrage, peux-tu me donner l'endroit où tu te trouves en tant que script, ici dans le projet?
et ça, on va le stocker localement. Magnifique. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir dire, bah, on va aller charger le texte, donc on fait texte est égal à fileaccess point, voilà, et alors il y a une petite méthode qui s'appelle getFileString qui veut dire: «Va chercher, le texte qui se trouve dans le fichier tant que tu me donnes son endroit où il se trouve, local file». Magnifique, et là, il va nous charger le texte et on va pouvoir le mettre dedans. Magnifique. Qu'ici, si je fais play, vous voyez maintenant, l'éditeur, il a été directement initialisé avec le code qu'on a fait ensemble, hello microbits. C'est pas beau? OK, donc là, on arrive à charger le code que notre designer nous a donné. Magnifique, code de départ. Donc ça veut dire que maintenant, ce qu'on a envie à faire, c'est l'exécuter. Donc pour pouvoir l'exécuter, il va falloir faire une petite méthode, genre try to execute code, et lui donner le code comme ceci. Alors, c'est vrai que c'est bien de lui donner le code comme ceci, mais vu que mon exemple c'était de charger depuis un code edit et pas depuis un code extérieur, je préfère le retirer. Donc pour l'instant, bien que je vous montre ici qu'on aurait pu lui dire bah vas-y donne-moi le code, je préfère le retirer pour le moment. Voilà, comme ça, magnifique. Donc ici on dit vas-y exécute-moi ce code. Donc on dit bah tu vas chercher dans le code éditeur le texte, magnifique, et puis tu me l'affiches, il faut l'afficher. Mais pas à pas, on va essayer de l'utiliser. Sauf que ce qui se passe, c'est que, on peut pas prendre un code et dire: «Vas-y, exécute-le». Malheureusement, il serait cool que ça existe, mais non, il faut le charger depuis un fichier. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Donc du coup, ce qu'on va aller faire ici, c'est qu'on va aller créer un fichier pour stocker le code de l'utilisateur. Sauf que pour stocker ce code, il va falloir le stocker dans un fichier dans un dossier dans lequel on a la permission, et un dossier dans lequel on a la permission, c'est un dossier qui est à la racine de user. Donc je vais, skipper un peu, parce que là je faisais un peu de recherche, magnifique. Voilà. Donc ici, user 2 points, ça veut dire va chercher dans le dossier utilisateur, le mien, celui qui m'appartient, le fichier tel. Donc c'est-à-dire qu'on a une sorte de dossier où il n'y a pas besoin de demander la permission, et qu'on soit sur Windows, Linux, Android, on peut nous travailler dedans, créer les fichiers, les lire, les modifier, etc., etc. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser au designer le choix du nom du fichier, unique coding file name. Il ne faut pas que ce soit le même tout le temps, parce que sinon on va s'auto-écraser en permanence. Donc ici, je vais l'appeler, je sais pas moi, code file name, change me, pour dire change-moi, parce que je ne veux pas rester comme ça. Magnifique. OK. Donc on dit va dans mon dossier à moi, et va chercher ce fichier-là en particulier. Bon, le chercher, je dis le chercher, mais il faudrait déjà savoir où est-ce qu'il est stocké. Donc ici, on va faire project setting point, globalized path, ça veut dire, tu vois le chemin avec user là, tu peux me dire l'endroit où il est stocké réellement sur mon ordinateur? Voilà, et on va pouvoir voir où est-ce qu'il est stocké. Bon là, pour l'instant, il n'est pas encore créé, hein, le fichier, on est juste en train de créer le chemin d'accès. Donc pour pouvoir le créer, il va falloir faire file point, et alors là, je regardais s'il n'y a pas une méthode plus facile, genre set ou write ou create text. Je suis sûr qu'il y a peut-être une méthode qui existe, qui est beaucoup plus simple que ce que je vais faire maintenant, je vais vous montrer. Donc je regardais, mais j'ai pas trouvé. Donc je vais vous montrer à l'ancienne. C'est-à-dire qu'on fait fileaccess.open pour dire ouvre-moi le fichier pour que je puisse travailler dedans. Voici le chemin où il se trouve. Et alors, comme demande de permission, c'est de la lecture. Donc je vais faire fileaccess. De la lecture, moi, de l'écriture. Fileaccess.write pour dire je vais seulement écrire. Je pourrais lire et écrire, mais là je vais seulement écrire. Donc on dit cet accès, cette connexion, je te la stocke dans un petit tiroir, une petite variable. Ce petit tiroir, si jamais il a réussi à s'établir, parce que si le fichier est ouvert par quelqu'un d'autre, ça ne fonctionnera pas, ou si le fichier existe déjà, il y a plein de permissions qui pourraient m'empêcher de créer un fichier ou de l'ouvrir. Donc si jamais j'ai réussi à le faire, eh ben alors je dis file store string, et là je vais lui donner ce qu'il faut stocker, c'est-à-dire mon code. Enfin, quand je dis file, c'est file connection. Bon, si jamais quelque chose s'est mal passé, parce que c'est bien beau de vouloir stocker, mais si quelque chose s'est mal passé, on affiche de la console qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé, et on se barre. Bon, si ça s'est bien passé, par contre, ça veut dire que maintenant on a un fichier qui possède le code que l'on aimerait bien exécuter. Donc du coup, on pourrait l'appeler. Bon, d'abord, on va peut-être aller vérifier que ça fonctionne. Et alors, ce que je vais rajouter avant qu'on vérifie que ça fonctionne, c'est le fait de laisser le designer choisir si oui ou non il veut l'exécuter au départ. Donc ici, execute at ready. Voilà. Si jamais il dit oui, bah on l'exécutera dès qu'on charge. Et ici, on va le mettre à vrai. Magnifique. On fait play. Et alors, qu'est-ce qu'on peut constater? Le code, il a bien été chargé dans l'éditeur.
magnifique. Et où est-ce qu'il a été stocké? Bah là-bas. Alors là-bas, ça veut dire quoi? Bah, si on va regarder un petit peu au chemin d'accès ici, voilà, ça ressemble à ça. On peut voir qu'il est dans User et loi AppData Rooming, et puis toute une descente. Ça veut dire quoi? Bah, User Stray AppData, en fait, là, c'est toutes les données locales de toutes vos applications, hein, de Photoshop, de Blender, de Chrome, toutes les applications, elles ont un petit dossier où elles peuvent écrire des choses. Et donc du coup, on peut aller les voir si on veut. C'est un dossier qui est caché à l'utilisateur, mais si vous tapez ce chemin-là, vous y aurez accès. Alors dans Rooming, il y a certains types d'applications et en l'occurrence, bah, il y a Godot. Vous voyez ici, c'est plein de scripts qui sont liés à l'éditeur Godot. Dans ce dossier d'éditeur Godot, ben, si on va encore un peu plus bas dans App User Data, on a toutes les données de chacune des applications. Vous voyez, j'ai fait plein de petites applications depuis que j'ai commencé ici, et on peut les voir toutes ici. Donc ça, c'est des données temporaires de petites applications que j'ai créées. Nous, celle qui nous intéresse, c'est celle dans laquelle on est pour le moment. Et ici, vous voyez, on a nos fameux scripts qui sont stockés ici, dont celui qu'on est en train d'éditer maintenant. Magnifique. Donc c'est que ça a marché, on a réussi à créer notre fichier et il est bien stocké dans les données temporaires. Maintenant qu'on a notre fichier de créé dans nos dossiers pas temporaires, il faut le charger. Et pour ça, il va falloir qu'on crée un petit script de type script et qu'on le recharge à partir d'un fichier. Donc on fait resource loader pour dire vas-y recharge-moi la ressource, load pour dire vas-y charge-moi celle-ci, le chemin d'accès, magnifique. Et ici, on a le type d'objet. Alors j'ai oublié un C, c'est script, et donc vous allez voir, ça va créer une erreur après. Et 0. Alors le 0 est ultra important. En fait, load, il veut dire il va charger votre asset, et puis pour pas qu'il y ait des problèmes, il va le garder en mémoire. Et en fait, si vous mettez pas 0 ici, bah, quand vous allez recharger l'asset, il va dire bah, moi je l'ai déjà en mémoire, j'ai pas besoin de le recharger. Et en fait, 0, ça veut dire ouais, je m'en fous, si je te demande de le charger, tu le charges, mec. Donc c'est ça que on a ici. Alors si vous voulez lire la doc, vous mettez votre curseur, vous cliquez, et là il y a toute la doc sur le type de chargement d'asset, utilisable, réutilisable, enfin voilà. Nous, c'est le 0 qu'on veut. Alors, du coup, maintenant qu'on a réussi à charger un script, donc on va vérifier que c'est bien un Godot script. Donc GD script. Donc là, je dis ici le script existe et qu'il est bien de type Godot. Alors, enfin, s'il n'existe pas, pardon. Donc, si c'est pas de un type GD script, ben je dis c'est pas un Godot script, donc c'est qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Et ici, on affiche je suis ici pour voir si on a réussi à arriver là-bas. Magnifique. Donc si je fais play, hop, il me dit qu'il y a un message d'erreur et c'est le fameux script dont j'ai oublié le C là-bas. Il me dit: «Ah, il y a un problème, c'est pas vraiment affiché Godot script, gna gna gna, j'ai pas réussi à le charger». Je regarde, j'essaie de comprendre et je finis par comprendre que c'était juste ça. Voilà. Je fais play et we are here. Ça veut dire qu'on a réussi à demander au chargeur de ressources de charger un GDScript. C'était bien un GDScript, donc ça a bien marché et on peut aller à la suite. Magnifique. Donc maintenant qu'on a chargé un script, c'est bien beau, mais il n'est pas dans notre scène, il n'est pas exécutable. Il est chargé dans la mémoire de notre jeu. Donc maintenant, pour pouvoir l'exécuter, il va falloir qu'on le lie à un élément dans notre scène, ici, à un node. Donc pour ça, il va falloir qu'on crée un node. Donc var node, voilà, de type node. Et alors pour créer un node, pour créer un point vide ici, on va faire node.new, qui veut dire crée-moi un petit point ici, un petit truc vide. Ce point vide, qui pour l'instant n'a aucun script lié à lui, on va lui associer un script. Donc on va faire node.setScript. Et là, on va lui donner le script qu'on a chargé depuis notre fichier. Tada! Alors, petite particularité, dans Godot, un node, par défaut, sa physique et sa physique, son process, il n'est pas actif. Donc, il faut aller lui dire d'être actif. Donc, on dit node.setProcess égale true. Et si jamais on veut utiliser la physique, donc les collisions d'un objet, des trucs comme ça, ce qui n'est pas notre cas dans le node, mais peut-être qu'on aura peut-être besoin de ça plus tard, à ce moment-là, il faut aussi lui dire que cette physique process est égale à true. Alors là, on vient de créer un node qui n'est pas encore dans le jeu. Il est dans la mémoire de l'ordinateur, mais il n'est pas encore dans la scène, dans le niveau du jeu. Donc pour ça, il va falloir utiliser une petite méthode qui s'appelle addChild, qui veut dire prends ce node que j'ai créé et ajoute-le à la scène actuelle. À partir du moment où vous l'avez ajouté dans la scène actuelle, c'est là que le ready va apparaître. Donc là, je l'ai ajouté à la scène, donc il y a un ready qui va être appelé. Youp. Et puis après le ready, il y aura le fameux process qui va être appelé. Et donc du coup, cool, c'est ce qu'on veut.
Donc on peut aller vérifier si ça marche, hein, donc on fait play, voilà. Alors j'ai encore un petit problème, on vérifie, c'était quoi encore le problème? Je me souviens plus. On a bien le node. Ah oui, le problème, il est que ici, il me dit: «J'arrive pas à ouvrir le script». En fait, ce qui se passe, c'est qu'en informatique, si vous ouvrez un fichier, il faut le fermer et si vous le fermez pas, personne ne peut avoir accès à ce fichier-là et dans le code que j'ai fait ici au-dessus, j'ai oublié de fermer mon fichier. Et oui, code erreur de débutant. Ici, je prends File Connection, voilà, point close pour dire: «Je ferme le fichier» parce que sinon plus personne ne peut le lire. C'est propre aux ordinateurs ça. Et voilà! Donc maintenant, on a bien un script qui s'est chargé. We are here, hello microbit, donc c'est-à-dire qu'il a bien affiché hello microbit, qui est le fameux truc qui se trouve ici. Donc ça veut dire que, admettons, j'ai mon hello microbit, mais si moi je veux recharger mon code à moi, mon code personnel et changer ce texte-là, bah, il va falloir que je le recharge. Donc pour ça, on va rajouter un petit bouton. Ce petit bouton ici, on va lui dire: «Bah, tu te trouves là au bas», voilà, et tu vas t'appeler reload. Bon, j'ai eu un petit peu du mal parce que des fois les interfaces, hein, voilà. Et quand on va cliquer sur button down, le fait de cliquer sur le bouton, on va demander à notre script à nous: «Peux-tu recharger le fameux code? Try to execute the code». Donc là, si je fais play, regardez, ça marche, mais on a quand même un petit problème. Quel est ce petit problème? Eh ben, regardez, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on a autant de nodes qu'on a cliqué sur le bouton. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. En gros, quand on crée quelque chose dans le jeu vidéo, il faut le détruire aussi, il faut s'en occuper de la gestion de ses déchets. Donc du coup, ici, on va dire, bah, si jamais tu me demandes d'exécuter un code, je vais devoir d'abord aller vérifier qu'il n'y en a pas un qui existe déjà. Et pour ça, il faut qu'on le stocke. Donc on va faire un export var create node, qui veut dire j'ai créé un node, il est là. Et si jamais il est différent de nul, donc s'il existe, alors on va faire queue_free, qui veut dire vas-y, tue-le-moi. Évidemment, quand je dis tuer, hein, c'est le rendre libre. En fait, on parle de libre parce que ça veut dire libérer la mémoire de l'ordinateur, la mémoire RAM de l'ordinateur. Et libérer, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre peut l'utiliser. Ok, magnifique. Donc là, on vient de dire, bah, tu me le tues s'il existe déjà. Et donc, du coup, il faut le stocker quand on le crée. Tada! Alors, ce qui se passe, c'est que les codes qu'on va utiliser par la suite, ils auront besoin de ce node. Parce qu'en gros, ce que nous, on va devoir dire, c'est: «OK, bah, on t'exécute, magnifique. Maintenant, j'ai envie de te donner des informations sur l'état du jeu. Est-ce que le bouton il est enfoncé? Est-ce que la LED elle est rouge? Est-ce que toi, tu as besoin de me demander des choses?» Donc il va falloir dire aux autres game designers: «J'ai créé un cube». Vous voyez ici, maintenant, on n'en a plus qu'à chaque fois qu'on recharge. Donc maintenant, il va falloir pouvoir dire au game designer: «Bah, écoute, on a créé un nouveau node avec du code, donc si tu veux interagir, ce sera sur celui-là». Donc il va nous faire un petit signal et on va dire on created node with code. Donc quand on a créé un node avec du code, je t'appellerai, je te dirai qui a été créé. Donc ici, hop là, on fait un petit emit et on donne le node. Comme ça, le game designer suivant, c'est-à-dire nous dans la prochaine vidéo, va pouvoir utiliser ça. Et voilà, voilà, on a un petit événement, on a ce qu'il faut et dans mes souvenirs, bah, on est bon les gars. On a un truc, ça nous permet d'avoir du code, de le charger, de le recharger, de s'amuser. Regardez, si je mets, un message ici, il est bien affiché. Si je mets print delta et puis que je lui donne, le delta, on a bien le delta. Si je change le truc, ça change bien le nom, ça change bien le nom, donc voilà. Félicitations, votre premier mode, est exécutable depuis un code edit. Alors, cette vidéo-ci, en fait, c'est une réédition parce qu'en fait, j'avais fait une vidéo un peu compliquée sur, exactement la même chose, mais de manière compliquée. Maintenant qu'on a ça qui est beaucoup plus simple, on va pouvoir partir de là et aller faire du mode. Donc c'est parti pour la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, on va set des variables, appeler des méthodes et s'abonner à des signaux. À tout de suite!